Depuis 1978, Gorée n'est pas une simple destination touristique. C'est avant tout un lieu de mémoire universelle, un sanctuaire qui nous confronte à l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Dès le XVe siècle, l'île fut convoitée par les puissances européennes pour sa position stratégique. Portugais, Hollandais, Anglais et Français s'y sont succédés, la transformant en un important comptoir commercial. Mais son rôle le plus tragique, celui qui a marqué son âme à jamais, fut celui de centre de la traite négrière atlantique. Pendant plus de 3 siècles, Gorée a été l'un des principaux points de transit où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été arrachés à leurs terres, entassés dans des conditions inhumaines avant d'être déportés vers les Amériques. L'île entière est un mémorial à ciel ouvert, chaque pierre semblant murmurer les échos de ce passé douloureux. Au cœur de cette mémoire se trouve un bâtiment à la façade rose, presque douce, qui dissimule une horreur indicible. La Maison des Esclaves. Construite en 1776, elle est le symbole le plus poignant de l'île. En franchissant son seuil, le visiteur est saisi par le contraste brutal entre les appartements des marchands à l'étage et les cachots du rez-de-chaussée. On y découvre les cellules exiguës où les captifs étaient séparés et traités comme de la marchandise. Des répliques de chaînes rappellent la violence de leurs conditions. Le point culminant est ce couloir sombre qui mène à la tristement célèbre porte du voyage sans retour. C'est par cette ouverture, donnant sur l'océan, que des générations d'esclaves ont vu leur continent pour la dernière fois, embarquant pour une traversée dont beaucoup ne survivraient non pas. Pourtant, réduire Gorée à son passé tragique serait une erreur. L'île est la preuve vivante d'une incroyable résilience. En s'éloignant de la maison des esclaves, on découvre un autre visage de Gorée, un lieu de vie, vibrant et coloré. Ses ruelles sablonneuses, bordées de maisons coloniales aux façades ocre et envahies de bougainvilliers, respirent une tranquillité apaisante. Des enfants jouent sur la place publique, et de nombreux artistes ont installé leurs ateliers, puisant leur inspiration dans l'histoire de l'île. Leurs toiles racontent une autre histoire, celle de la Renaissance et de l'espoir. Gorée aujourd'hui n'efface pas la douleur, elle la transcende. Elle est devenue un symbole puissant de réconciliation et un appel à la vigilance, nous rappelant que la mémoire est le premier rempart contre la répétition des atrocités du passé. Deuxième étape de notre périple sénégalais, le lac Redba, mondialement connu sous le nom de lac Rose. Situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Dakar, ce lagon peu profond est délicatement séparé de l'océan Atlantique par un cordon de dunes. Sa renommée vient de sa teinte rosée, un phénomène naturel fascinant. Cette couleur n'est pas le signe d'une pollution, mais le résultat de l'activité d'une microalgue, la Dunaliella salina. Pour survivre dans ces eaux dont la salinité peut atteindre 380 grammes par litre,